tous, aujourd'hui on va vous faire le unboxing de la Olight PL Turbo Valkyrie. Donc Olight nous en a envoyé deux, donc la noire et la... Ils appellent ça la tan, mais pour moi c'est plus un FDE, vous allez le voir au déballage. Donc ça fait 800 lumens max. Ok, c'est censé éclairer jusqu'à 515 mètres, donc ça on verra après en extérieur. On va déballer la noire. Donc j'avais découpé donc comme toujours hein, chez Olight, les packaging sont toujours bien faits avec je sais pas si on le voit, ça fait un effet 3D un peu sur le niveau de la lampe. Donc ça c'est surtout pour les collectionneurs qui conservent les boîtes. Là, je pense que c'est plutôt destiné, ce modèle-là, il est vraiment destiné aux pros. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est pas rechargeable, c'est à batterie. Il n'y a pas le clip rapide, comme on a pu trouver sur les précédentes. C'est le clip à visser. Donc à visser qu'un tournevis, enfin à la main, et on finit qu'un tournevis ou avec une pièce. C'est assez pratique sur le terrain, ça... Voilà, vous pouvez le resserrer facilement. Le clip, moi j'en ai une à clip. C'est vrai que si vous en tapant fort, vous pouvez arriver à la décrocher. Pour aller fort, mais bon. Pour les pros, faut que ça résiste. Donc merci pour votre achat. Hop, là, il y a le manuel. Les clés de réglage. Et il y a le clip pour suivant les rails Picatinny. Soit des rails Glock, soit des rails 1913. Donc ça c'est commun aux autres lampes pour armes qu'il y avait. Donc voilà la bête. Donc ça s'appelle Turbo Valkyrie, donc un peu plus long que la PL Pro. L'embout là est plus loin et un petit peu plus large. Par contre ce qui est bien c'est qu'il y a le réglage multiposition pour vraiment s'adapter aux différentes armes. Ça c'est le clip que je vous disais, enfin c'est pas le clip du coup, c'est la vis qui sert au niveau du rail Picatinny. Et par contre ce qui est super bien, qui a l'air très costaud, c'est l'ouverture. Ça on met de côté. Donc il y a deux CR, des CR 123A. Donc ça se trouve partout, c'est classique sur ce genre de lampe. L'avantage c'est que pour un pro ou vous pouvez en emmener en stock, alors que recharger, si vous partez sur une mission de plusieurs jours, vous pouvez pas recharger, c'est ça le problème avec les rechargeables. Souvent les piles sont préférées. Et le clip là, il a l'air assez costaud pour la verrouiller. Donc il y a deux modes, le mode strobe et donc soit le maintien, soit on appuie une fois, appuie relâche. Ça c'est classique sur ce genre de lampe aussi. Franchement, la finition est parfaite. L'anodisation est vraiment propre. Là, le logo il est en relief. Ça a l'air d'être vraiment des belles lampes. Là, j'ai déballé l'autre. Alors, vous voyez, c'est pas vraiment un tan. C'est plus un... Là, du coup, ça fait bronze parce qu'elle est brillante, mais c'est plus un FDE. Pour ce... D'ailleurs, on le voit bien là. J'ai ma lampe qui vient de me lâcher, qui est éclairée un peu sur le côté parce que c'est pas très lumineux où je suis. Donc celle-ci est vraiment très belle. La couleur est magnifique. Donc pour la fixation,
sur l'arme. Mon arme est vide, bien évidemment. C'est une arme réelle, c'est pas un airsoft. Donc pour la fixation, en fait, il y a un ressort, il y a un jeu, il suffit juste. Je sais pas assez dévisser plus. Hop, ça vient se mettre. Vous voyez que le réglage il est bon, c'est des réglages d'origine. Moi c'est un Glock 17, un Gen 5. Donc ça vient parfaitement épouser la forme du ponté. Juste à visser. Donc c'est cranté. Hein. Et ensuite on vient bloquer. Le mieux c'est une pièce, puis la pièce de 20 centimes ou un gros tournevis plat. Donc ça tombe bien, ça tombe parfaitement. Donc c'est adapté, ça dépasse, c'est classique quoi. On verra en stand au niveau de l'encrassage, souvent c'est soumis à la lentille est soumis à l'encrassage, on verra, bon je pense que ça va être pareil. Il y a la sortie des gaz là, tout ce qui est brûlé qui va se déposer. Donc ça va surtout salir je pense la bronze. Et voilà, c'est propre. Donc on va vous faire un test en stand. Voir si ça tient bien, si ça éclaire bien. Ça éclaire de... Alors pour ce genre de lampe, normalement sur les armes, il ne faut pas que ça éclaire trop fort pour éviter l'éblouissement sur un mur blanc, sur un mur clair. Et c'est une lampe secondaire. Normalement, tous ceux qui travaillent avec des lampes sur leurs armes, ils ont une lampe principale aussi. Donc normalement, il n'y a pas à ce que ça éclaire un faisceau ultra fort. Surtout que vous pouvez pas régler, on n'a pas le temps de régler l'intensité, il faut allumer que ça soit pile ce que vous voulez. Donc voilà pour ces deux lampes. Donc bien sûr, elles seront à gagner lors de la tombola. Donc tombola qui va arriver, on espère, début octobre. Et avec un tirage en début décembre normalement. Donc il y a encore pas mal de choses à prévoir, de la paperasse. Donc on se retrouve au stand pour l'essai. Avant d'aller au stand, je vous ai pas précisé, ça rentre dans les holsters classiques pour les lampes de la concurrence. Donc ils ont fait que voilà, c'est vraiment la même longueur, le même diamètre. Donc ceux qui ont des étuis moulés pour d'autres lampes, donc il n'y aura aucun problème. Ça va rentrer parfaitement. Et donc ça aussi, c'est très malin de la part de Light que ça soit compatible. Vous pouvez avoir plusieurs Glock dans différentes configs et pouvoir avoir plusieurs lampes. Et vous aurez toujours votre même holster. Donc voilà, ça c'est très très bien.
voilà pour ce petit test. Vraiment une très bonne lampe. Pas de souci particulier. Je remercie donc au nom de toute l'équipe, on remercie Olight de nous avoir fourni ces deux magnifiques lampes. Et donc elles seront bien évidemment à gagner lors de la tombola qui arrive à grands pas. Je vous remercie pour le visionnage. On n'hésite pas à s'abonner, à liker et on active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci à tous.